Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis doula et j'ai créé le fil rouge, mon activité professionnelle. Parfait Nathalie, en quoi consiste le métier de doula ? Alors, doula, ça vient du grec ancien, c'était la servante, la femme auprès de la femme, celle qui était un peu là pour veiller pour son bien-être, pour s'occuper d'elle, prendre soin d'elle, veiller à son environnement. Donc à l'époque, elle était esclave. D'accord. C'est un mot qui a été repris dans les années 70 pour justement autour de la naissance et pour parler de l'importance de la présence d'une personne de confiance et qui veille au bien-être et à la sécurité de la femme pendant qu'elle accouche. Voilà. Et du coup, en faisant écho au fait que cette présence-là permettait de faciliter les naissances. Très bien, d'accord. Donc une doula, on fait appel à toi quand on veut accoucher à domicile ou quand on accouche à l'hôpital? Dans quel cadre on fait appel à toi précisément? Alors en fait, c'est vrai que la période de la grossesse, que ce soit avant parce qu'on a envie d'un enfant, que ce soit les premiers mois de grossesse, la naissance ou le postpartum, en général c'est des périodes où on se pose beaucoup de questions. On est un peu perdu, on a plein d'avis différents, tout le monde qui donne des conseils. Donc là en fait c'est sur cette période-là qu'on peut intervenir sur toutes ces périodes-là. Soit pour accompagner uniquement la maman, soit pour accompagner le couple, soit des fois on va même accompagner le couple et un peu plus largement la famille, c'est-à-dire ça nous arrive aussi d'être présente avec les enfants, être en interaction avec eux. On peut être aussi le jour de la naissance présent pour les enfants pendant que les parents vont à la maternité. En postnatal par exemple, moi ça m'arrive d'être là et pour les parents et pour filer un petit coup de main logistique dans la maison et pour lire des histoires aux enfants. Donc c'est vraiment un accompagnement de la famille, c'est pas et dans la continuité. C'est ça, le fil rouge dont tu parles, c'est ce fil d'Ariane qui relie un peu toutes les étapes et qui fait que la vie est plus douce avec quelqu'un qui est une forme de pilier sur cette période si particulière. La particularité de notre métier, c'est qu'on n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas là pour dire aux parents ce qu'ils doivent faire, mais c'est vraiment répondre aux questions des parents, leur présenter tous les choix possibles pour qu'eux viennent choisir ce qui leur correspond et qu'ils fassent leur propre chemin. Donc ça c'est vraiment notre particularité. Quoi. Tu me posais la question, soit à la maternité, soit à la maison, en tant que doula, on n'a pas de particularité d'intervention, c'est-à-dire que les parents choisissent une césarienne programmée ou choisissent d'accoucher à la maison, on est là pour les accompagner quel que soit leur choix. Très bien. La seule condition qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils aient mis en place un suivi médical. Parce que nous, on n'a pas de compétences médicales, on ne fait pas de suivi de grossesse, on fait un accompagnement. Donc voilà, ça c'est un peu la particularité de notre métier, de même que s'il y a une naissance à domicile, on ne peut pas être présent à domicile tant qu'il n'y a pas de professionnel de santé pour la naissance. Très bien, ok. Bah, moi, je pensais que la doula était là forcément pour un accouchement à domicile quasiment uniquement. Donc c'est bien que tu sois là aujourd'hui, c'est que j'apprends plein de choses. En effet, c'est hyper intéressant. Moi, souvent, les familles qui font appel à moi, ce sont des familles qui se posent des questions, qui ont envie d'avoir des informations, qui s'interrogent sur le modèle qui est proposé ou qui se sentent perdus parce que y a plein de choix différents et qui savent plus trop quoi choisir, ou des fois qui ont envie de choisir quelque chose mais ils retrouvent pas le soutien à droite à gauche, que ce soit dans le réseau familial. Ils ont besoin aussi d'arguments, des fois de se sentir appuyés sur ce qui leur est donné comme information pour se dire ah ok, donc ce que je ressens c'est bien ça en fait. C'est ça, c'est d'avoir quelqu'un un peu de son côté. De son côté, et puis de se sentir entendu dans leur choix, parce que des fois ils savent très bien ce qu'ils veulent. Oui. Mais quand tout le monde dit le contraire, on se sent perdu et voilà. Donc moi j'essaie de mettre un peu de recul sur certaines situations justement pour que ils prennent du recul et qu'ils puissent choisir vraiment ok ça me correspond même si les autres sont pas d'accord, mais moi je sens que c'est ça qui est bon pour moi. Oui, parce que c'est pas évident quand on est jeune parent et qu'on veut affirmer un type d'éducation, notamment la bienveillance. Quand on dit non, mon enfant n'aura pas de fessée, c'est pas toujours évident d'insuffler quelque chose de nouveau dans une famille où ça marche comme ça. Très bien. Dernière question Nathalie, financièrement ça se passe comment? Est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors le métier de doula c'est un métier qui est en libéral, donc il y a différentes formes de rémunération selon les professionnels. Moi j'ai choisi de travailler en coopérative d'entrepreneurs, donc en fait je fais partie d'une entreprise et les parents me rémunèrent via cette entreprise-là. Et j'ai la chance de faire partie d'une entreprise qui fait du service à la personne, donc j'ai un agrément service à la personne. Donc quand les parents me payent, donc il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale, mais ils sont une déduction, un crédit d'impôt de 50% qui leur permet de payer moitié moins, il y a un remboursement de moitié du tarif proposé.
Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Donc en général, c'est des rendez-vous qui durent à peu près 1h30 en prénatal. Et puis on peut aussi avoir en postnatal, je viens plus souvent par semaine, plusieurs fois par semaine. Donc là, c'est des tarifs un petit peu différents. Donc voilà, puis il y a des forfaits aussi. Oui. Voilà, en fonction de ses moyens, quoi. Voilà, en fonction de ses moyens, il n'y a pas de rythme imposé, donc ça peut être une fois tous les mois, et puis des fois plus espacé ou des fois plus rapproché parce qu'il y a un besoin. L'idée, c'est pas de dire, on fonctionne comme ça. L'idée, c'est de dire quel est votre besoin, et moi, je viens y répondre. Très bien, oui, on peut te consulter une fois ou deux dans la grossesse, parce qu'il y a des grosses inquiétudes, et on a besoin un petit peu d'y voir plus clair. Voilà. Très bien, d'accord. La particularité juste, c'est que quand on commence un accompagnement, moi, je reste disponible aussi entre les rendez-vous. Et ça permet de garder lien parce que des fois on a juste une petite question ou un texto parce qu'on est inquiet. Et voilà, donc ça m'arrive aussi de recevoir des appels, souvent la veille de la naissance, les quelques jours avant où il y a beaucoup d'inquiétude, mais aussi suite à un rendez-vous médical ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça peut aussi m'arriver d'accompagner les parents à un rendez-vous médical, soit parce que c'est une maman solo, soit parce que pour une raison ou pour une autre, papa peut pas être disponible. D'accord. Voilà. Et j'accompagne aussi bien le papa que la maman. Ça c'est bien aussi de rappeler que c'est un couple, en l'occurrence en général, qui fait un bébé, donc c'est bien que les messieurs s'investissent. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir.